C'est devenu une nouvelle routine pour Alexandre Germain. Depuis la réouverture du Crillon, le protocole de nettoyage est beaucoup plus strict. Donc ici, une de nos suites signatures. Le principal pour nous, c'est d'assurer que les clients reviennent dans des espaces qu'ils connaissent, comme si de rien ne s'était passé. L'organisation est millimétrée. Pendant 30 minutes, chaque chambre est désinfectée, chaque espace vaporisé. Ça s'appelle un pistolet électrostatique qui est chargé d'une solution qui nous permet en fait de désinfecter. Et du coup, cette solution, avec ce pistolet, va venir enrober les surfaces. C'est une sorte de brouillard qui va se diffuser dans toute la chambre. Une quarantaine de chambres sont prêtes pour accueillir des clients qui, pour l'instant, reviennent à petits pas. Depuis le 16 mars, et pour la deuxième fois de son histoire, l'hôtel de Crillon a été contraint de fermer. Dans un Paris vidé de ses touristes étrangers, ce palace de 124 chambres et 350 employés a été réduit au silence pendant 5 mois. Mais après 160 jours de fermeture, l'hôtel a rouvert et depuis quelques jours, le téléphone sonne à nouveau. Hôtel de Crillon, Blueswood Hotel. Céline, bonjour, comment puis-je vous aider? Quel est votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Dans les palaces parisiens, les Français représentent seulement 10% de la clientèle. Alors pour attirer les locaux, depuis juillet, l'établissement a installé ce camion de glace. 8 parfums sont proposés et c'est le chef qui vient servir les clients. Bienvenue. Bonjour chef, ça va? Vous allez bien? Ça va et vous? Ah oui, très bien. Vous connaissez un peu le concept ou pas? Vous êtes déjà venu? L'idée nous est venue parce qu'il a fallu aussi trouver des choses nouvelles. Et puis je pense qu'on a fait découvrir aussi une partie de notre création en pâtisserie à des clients qui auraient peut-être jamais passé la porte de l'hôtel. Un étage plus bas en coulisses, c'est ici que tout est préparé. L'hôtel de Crillon compte 18 pâtissiers, certains encore au chômage partiel, les autres prêts à démarrer la saison. On va avoir différentes équipes sur toute la journée pour pouvoir être là du matin et commencer avec les petits déjeuners jusqu'au service du soir. Un retour au fourneau après une longue pause. Pendant ces 5 mois sous cloche, l'hôtel a tenu en partie grâce au chômage partiel. Tous les employés ne sont pas encore revenus car la reprise va prendre du temps. On ne s'attend pas à ce que l'hôtel reprenne comme c'était avant, ça va prendre plusieurs mois. Certains disent même plusieurs années. On va opérer des rotations d'emploi du temps pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui restent à la maison et ceux qui reviennent. Cet été, 11 des 12 palaces parisiens ont dû fermer leurs portes. Dans cet autre hôtel déserté, c'est bientôt l'heure de la rentrée. La réouverture est prévue mardi, le 1er septembre. Pendant de longs mois, Manuel a été le gardien de l'un des emblèmes du Plaza Athénée. Là, je suis en train de nettoyer. J'enlève tout ce qui est mort, les fleurs, les feuilles, pour qu'il y ait de nouvelles fleurs qui repoussent. Ces géraniums, fruits de l'histoire d'amour entre Jean Gabin et Marlène Dietrich, ornent la façade de l'hôtel depuis les années 50. Manuel s'est occupé tous les jours des 380 jardinières. Beaucoup de travail, parce qu'il a fait chaud, comme vous le savez. Pour les garder, il faut toujours bien arroser, toujours bien les nettoyer, toujours enlever les mauvaises ou les fleurs qui sont secs pour qu'il y ait de nouvelles qui arrivent. Dernier préparatif, les équipes de l'hôtel s'activent, tout doit être parfait. Pour l'instant, les premiers clients seront des habitués. Dans le spa du palace, tout a dû être repensé avec un impératif, concilier protocole sanitaire et exigence d'excellence. Bien évidemment, ça fait maintenant plusieurs mois que nous avons été tous si je puis dire, en pause. Et donc le réveil musculaire, par exemple, le sourire aussi à travers le masque, toutes ces choses sont aujourd'hui à travailler. On a des mises en scène, des ateliers justement avec les équipes pour qu'elles puissent, le jour J, si je puis dire, entrer en scène et que le client ne puisse pas justement voir que tout ça a été répété et orchestré et que ça se fasse vraiment de manière encore une fois naturelle. De nouvelles méthodes d'accueil auxquelles toutes les équipes ont pu s'habituer, car pendant le confinement, la vie dans le palace ne s'est pas totalement arrêtée. On a essayé de faire les choses qu'on n'arrivait pas à faire d'habitude. Quand un hôtel est fermé, on peut faire du bruit, on peut rénover plein de choses, voilà. On a 10% de Français, 40% d'Européens, et après c'est surtout les Amériques, l'Asie, donc ils ne pouvaient pas venir. Donc ça n'avait pas de sens de réouvrir, on aurait fait 2%.
Pour l'instant, les pertes engendrées par ces longues fermetures ne sont pas chiffrées. Cette nouvelle saison, les palaces de la capitale espèrent attirer la clientèle française avant le retour des étrangers quand la crise sera terminée.